Bonjour à tous. Alors lundi 18 mars, il est 10h30. Je ne me trouve qu'à 1 km d'Ars, qui est là-bas derrière moi. Je suis parti tard ce matin parce que j'ai profité encore un petit peu du sanctuaire. Je suis allé à la messe à la basilique. J'ai un beau soleil qui m'attend pour traverser le territoire des Dombes, donc qui est un territoire plein d'étangs. Ça me fait penser à la Brenne, en tout cas vu du ciel. Je vais voir de plus près à quoi ça ressemble. Je suis dans le département de l'Ain. Qui est donc l'avant-département français avant l'Italie, puisque derrière l'Ain m'attend la Savoie. Enfin, il faut déjà que je traverse l'Ain. Et puis après la Savoie, l'Italie. Et là, il faudra que je traverse les Alpes. Donc je ne suis pas arrivé. Malgré tout, c'est l'avant-dernier département français. Pas après pas, tranquillement, ça avance. Voilà. Alors, en avant pour cette journée qui s'annonce magnifique. Je ne vais pas beaucoup marcher, je pense que je ne vais pas faire une grande distance. Je vais me ménager pour pouvoir durer. Voilà. Allez, à plus tard. Me voilà à la frontière de la commune d'Ars, au monument de la rencontre, qui fait mémoire de cet épisode dont je vous ai parlé avant-hier. Lorsque Jean-Marie Vianney a été nommé curé d'Ars, il est arrivé à pied pour découvrir et prendre possession de sa paroisse. Et il a croisé un petit berger à qui il a demandé la direction d'Ars. Et le berger le lui a indiqué, bien sûr, et il lui a répondu « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel ». Et cet épisode est assez marquant parce que certainement il résume bien ce qu'a été la vie de Saint Jean-Marie Vianney, à savoir montrer le chemin du ciel. Voilà, je vais vous filmer ce monument de plus près. Alors aujourd'hui, c'est une journée que je trouve particulièrement plaisante, parce que je suis au cœur de mon chapitre. On est lundi, je suis parti vendredi matin, et j'ai encore pas mal de jours devant moi, parce que je peux rentrer au plus tard vendredi ou samedi. Voilà, et en totale liberté, parce que en fait je n'ai pas de destination précise, si ce n'est Rome évidemment. Donc le principe c'est d'aller en direction de Rome, mais je veux dire par là que ce soir je ne sais pas où je vais bivouaquer, et je ne sais pas où je terminerai mon périple, ce chapitre du mois de mars. Voilà, donc j'avance tranquillement. Quand il sera l'heure de poser le bivouac, je poserai le bivouac, et cette absence de contrainte ramène encore un petit peu plus de liberté. Et c'est franchement plaisant. Voilà. Tchuss. Alors d'ici, on a une jolie vue grâce aux monts qui sont au fond là-bas, toute la chaîne des monts. Et puis la lumière du soleil dans les nuages, c'est plutôt chouette.
Et les nuages, ma foi, sont parfois, comme ici, très très noirs, vous voyez, un petit peu menaçants. Et sous ce nuage noir, là-bas, les monts que vous apercevez, ça s'appelle les monts d'Or. Voilà, donc je connaissais la station du ski du Puy-de-Sancy, où nous allions skier quand j'étais enfant et adolescent, le Mont d'Or, mais là c'est au pluriel, les monts d'Or. Tchuss! Alors me voici à Saint-Jean-de-Thurigneux avec sa mairie qui est fermée, l'église Saint-Christophe ici qui est fermée également, et un petit commerce bar-épicerie qui est définitivement fermé également. Alors là je me trouve devant un chemin sur un site qui est, je présume, interdit au bivouac, mais même interdit aux promeneurs, puisque vous voyez là il est indiqué, promeneurs, vous êtes sur un site protégé, tatati. Nous vous remercions de ne pas aller plus avant afin de respecter ce site. Donc on va respecter le site. C'est dommage parce que ça passe le long de plans d'eau et ben, je vais continuer par la petite route, quoi. Alors nous sommes lundi et depuis vendredi, je suis très fréquemment sur le chemin d'Assise. Un chemin de pèlerinage qui part de Vézelay et qui se rend à Assise. Je vais d'ailleurs étudier ce chemin pour voir à quel endroit il passe les Alpes. J'arrive au village de Montieu et on aperçoit le clocher de l'église Saint-Pierre. En attendant la basilique, c'est déjà pas mal. Pour mon arrivée à Montieu, je suis escorté par des canards qui m'ouvrent la route. Et les copains, c'est des cols verts. Donc je suis dans un pays d'étangs. Je filme celui-ci, mais il y en a partout. Celui-ci, à titre d'exemple, c'est donc l'étang de Montieu. Il a été créé en 1699. Il fait 22 hectares et 2,5 mètres de profondeur au plus profond. Voilà, c'est surtout là pour toute la production piscicole. Hein. Et ça amène une faune et une flore tout à fait variées et protégées. Nous sommes au chevet de l'église de Montieu, Saint-Pierre de Montieu, qui est malheureusement fermé. Et là on ne le verra pas sur la vidéo, mais il y a un joli petit Sacré-Cœur dans le vitrail en face. Alors je suis devant l'église de Saint-Marcel en Donge, église fermée. Alors il est 18 h et je viens de trouver mon lieu de bivouac dans ce bois là, ce petit bois. Je vais mettre ma tente ici et j'ai devant moi un joli plan d'eau, relativement loin quand même pour pas que la tente soit trop humide. Je suis vraiment au calme là, je suis planqué. Je suis peinard. Il est 18 h, la soirée s'annonce tranquille et sereine, tout comme l'a été la journée. Une journée un petit peu tranquille parce que j'ai fait entre 22 et 23 km, ce qui n'est pas énorme, sachant que je suis parti tard de Ars, vers 10h30 je crois. Mais c'est très bien comme ça, je me ménage de manière à pouvoir poursuivre le chemin avec toujours autant de sérénité justement. Je vous dis à demain, bonne soirée, tchuss!